la question qui nous occupe ici, c'est comment va-t-on réaliser le patron d'un cône? Donc on peut d'abord imaginer que pour faire le patron d'un cône, il suffit de dessiner un disque, de découper le long d'un rayon, et de tordre le papier, et on obtient un cône. Alors ça, ce serait vrai en travail manuel, c'est pas vrai en maths. Deux choses qui ne vont pas. D'abord, j'ai un recouvrement du papier, donc ça n'est pas un patron. D'accord ? Pour obtenir un patron, j'ai pas le droit d'avoir de recouvrement. Ensuite, j'ai ici quelque chose de vide, à savoir mon cône, il lui manque sa base. Si je regarde un cône, j'ai bien une base, et la base de ce cône est un disque. Alors, j'ai ici quelque chose de mieux, puisque j'ai dessiné un disque et que j'en ai enlevé un secteur angulaire. En enlevant ce secteur angulaire, je peux du coup remettre bord à bord les deux rayons que j'avais découpés, et j'obtiens bien le début d'un cône. Donc si je veux connaître la taille, la dimension du disque de la base, je peux très bien commencer par le faire de manière expérimentale. Donc je vais tenir ça comme il faut. Et puis tracer expérimentalement le disque. J'ai plus qu'à le découper. Alors ce qui est très intéressant, tu le constates, c'est que je l'ai repassé avec un gros feutre rouge, c'est-à-dire que tout ce que j'ai repassé ici correspond très exactement à tout ce que j'ai repassé ici. C'est-à-dire que cette longueur-là doit être égale à cette longueur-là. Alors maintenant, quelles sont les dimensions et comment je peux me servir de cette partie-là? Alors en fait, ici, j'ai commencé à tracer à partir d'un disque dont le rayon était de 6 cm, et j'ai ici gardé 270 degrés. Donc, la question est, à partir du moment où mon rayon ici est de 6 cm, où j'ai gardé donc 270 degrés, quel doit être le rayon du disque qui constitue la base de ce cône? À toi de jouer!